À la une, la belle histoire de Jamel Cherigui, épicier depuis 10 ans à Roubaix dans le nord de la France. Il a réalisé son rêve de devenir écrivain, qui plus est dans une grande maison d'édition, Jean-Claude Lattès, qui a eu le coup de cœur pour son tout premier roman, La Sainte Touche. Bonsoir Jamel Cherigui. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors tout le monde parle de vous en France. Le Point, Jamel Cherigui, épicier le jour, écrivain la nuit. Libération, Jamel Cherigui, ivre de livres. On va voir peut-être pourquoi le mot ivre tout à l'heure. Le Parisien, Jamel Cherigui, l'épicier, devenu l'auteur à succès. Vous êtes sur TV5 Monde, chaîne francophone mondiale. Comment vivez-vous toutes ces éloges? C'est surprenant d'abord. Je suis surpris. Je ne m'attendais pas à tout cet engouement, mais c'est assez plaisant. Et puis, je pense que je ne réalise pas trop. Je verrai une fois que ça se sera un peu estompé, mais pour l'instant, je me laisse porter. C'est assez appréciable. Ouais. Ouais. Je vous pose quand même la question parce que vous savez que pendant le confinement, pendant les confinements, on peut même dire, mais surtout le premier confinement en France, beaucoup de gens se sont mis à l'écriture. Les maisons d'édition ont été inondées de manuscrits et il y a même Gallimard, il me semble, c'est bien ça, qui a demandé au public de cesser temporairement l'envoi de manuscrits. Qu'est-ce qui explique que vous, ça a fait mouche? Veuillez surseoir à l'envoi de manuscrits. C'est le message de Gallimard. C'est la phrase excellente. Et vous l'avez écrit pendant le confinement? Non, moi j'ai signé mon contrat avant, juste avant le confinement, quelques jours avant. Donc en un sens, j'étais un peu chanceux. Ouais. Et qu'est-ce qui a, selon vous, fait la différence? Qu'est-ce qui a frappé dans votre roman? On va raconter l'histoire dans un instant, mais... Je pense que c'était déjà l'histoire est belle, le fait que je sois épicier, que j'étais a priori pas amené à écrire des romans. Et puis c'est un roman où il n'y a pas de polémique, où il y a pas mal d'humour. Donc je pense qu'en ces temps un peu morose, ça a marqué plutôt. Ça change. Ouais. La Sainte Touche, donc l'histoire se passe à Roubaix. Vous racontez la rencontre improbable entre le narrateur et Alain Basile qui gère une épicerie. D'abord, c'est quoi le quotidien du narrateur avant cette rencontre? C'est un lycéen qui a un peu de difficulté à l'école, qui a du mal à rester en place, et puis viendra la fameuse dispute avec son père. Ouais. Et à partir du moment où il se retrouvera tout seul dans la rue, il va falloir qu'il se trouve des alliés. Ouais. Pas le père, le daron. Hein. Le daron, c'est ça. C'est comme ça que vous l'écrivez. Ce daron, il sait que son fils rêve d'être écrivain? Il lui en a déjà parlé, mais comme c'est un monde on comprend que le père est issu du milieu ouvrier, et ce qu'il voudrait pour son fils, c'est que le fils reprenne un peu la relève. Et c'est un monde qui leur est tellement étranger que le père ne comprend pas les choix de son fils. Ouais. Alors le narrateur, donc jeune homme paumé, alcoolique, est viré par ce daron. Il se loge donc dans des immeubles plutôt sordides de cet homme, de cet épicier. C'est un homme véreux. C'est un épicier un peu véreux, un peu cabotin. Ouais. L'entourage, alors il y a un toxicomane, il y a un travesti qui s'envoie en l'air en permanence. Est-ce qu'il y a tout de même dans cette ville du nord de la France, une région dont on dit sinistrée, est-ce qu'il y a de l'espoir dans cette noirceur? Mais il y a toujours de l'espoir, je pense. Et il y a de l'espoir, il y a de l'humour. Et puis nous, comme on a un peu de recul, on a tendance à penser qu'ils sont paumés, qu'ils vivent en marge, mais eux ne se rendent pas compte. Eux, c'est leur vie de tous les jours. Donc finalement... pour eux, ils ne sont pas en marge, ils sont totalement intégrés. Ouais. Il y a une écriture, vous l'avez dit, alors il y a l'humour, mais pas seulement, c'est parfois cocasse, il y a une écriture piquante, truculente. En fait, vous cassez les codes, alors on vous a comparé à énormément d'écrivains. Vous mêlez par exemple le vernaculaire, l'écriture familière, et même le subjonctif, ça se télescope. Ça s'imposait à vous, ce choix littéraire? Je pense que la littérature est faite d'une palette assez large et que c'est bien de savoir un peu tous les manier. Après, je me suis rapproché de l'oralité qui est retranscrite à l'écrit parce que c'est le style qui me paraît le plus proche de... J'ai plus de facilité dans ce style-là. Ouais. Alors, vous parlez des perdants de la mondialisation, les âmes damnées, mais le narrateur, il se remet aussi en question. Il sait que s'il n'a pas de travail, c'est parce qu'il ne fait pas tout ce qu'il faut. Il ne bascule pas dans la délinquance parce que, vous le dites vous-même, tout le monde n'a pas le cœur aussi dur pour basculer dans l'argent facile ou autre. Un nouveau roman en préparation ou pas? On y travaille tout doucement, on y travaille. Ouais. Et tiens, j'allais oublier, vous n'êtes pas obligé, on ne va pas divulgacher, comme on dit en bon français, non pas spoiler. La Sainte Touche, vous êtes libre de répondre ou pas. Pourquoi ce titre? Parce que je vis dans une région où malheureusement il y a encore beaucoup de personnes qui vivent de la Sainte Touche. Ouais. Je ne dis plus. Et comment il a été reçu, votre roman, à Roubaix et dans la région? Les gens sont assez fiers pour une fois qu'on parle de manière agréable et élogieuse de notre si belle région. Les gens sont contents. Ouais, plutôt contents. Vous n'avez pas répondu pour La Sainte Touche, mais il faut lire le livre. Merci beaucoup, Jamel Cherigui, donc, pour votre premier roman, publié donc aux éditions, on l'a dit tout à l'heure, maison d'édition qui vous a propulsé. Donc, c'est Jean-Claude... Non, c'est pas... Si, c'est Jean-Claude Lattès, c'est bien ça. Merci à vous. Ils n'ont